Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi sur ma séance de squat et de développé couché du samedi. J'ai décalé d'un jour parce que j'avais les ischios en feu. C'est bien parce que j'ai progressé, je suis en train de progresser au terre, mais les ischios prennent cher. J'ai changé un petit peu ma technique au soulevé de terre, ce qui fait que ça tape moins dans le bas du dos, mais ça prend un peu plus sur les ischios. Vu que je n'étais pas remonté sur ces intensités depuis ces dernières années, donc je pense qu'il va falloir quelques jours, quelques semaines d'adaptation pour pouvoir avoir moins mal sur les ischios et pour pouvoir enchaîner plus de répétitions, plus de séries, plus de séances sur les soulevés de terre. Là, mon programme est passé à la seconde phase et honnêtement, je ressens quand même beaucoup plus de fatigue sur ces secondes phases. Je me sens plus fatigué, surtout en fin de semaine, parce que mes grosses intensités sont en début de semaine. Donc, je me sens beaucoup plus fatigué en fin de semaine. Et là, notamment sur le squat, sur le développé couché, j'avais beaucoup de fatigue qui s'était accumulée. Je tiens quand même à garder toujours mon rythme d'entraînement de tous les jours pour pouvoir construire cette capacité de travail et la capacité à encaisser ce volume, cette intensité. Par rapport au début de cette phase de travail que j'ai entamée depuis le 12 février, date à laquelle je m'entraîne tous les jours, j'ai vraiment senti que j'étais rentré dans un trou, c'est-à-dire j'avais rencontré un mur de fatigue ces dernières semaines et malgré ça, j'ai réussi à sortir de grosses perfs, notamment au développé couché, au squat et au soulevé de terre. Quand je serai adapté à ce niveau de fatigue, je pense que je pourrais aller chercher encore beaucoup plus haut en intensité. Je pourrais récupérer beaucoup plus vite et je vais devenir tout simplement plus fort. Donc le but, c'est de continuer sur cette lancée, continuer à m'entraîner tous les jours, à varier les intensités, à varier les volumes. Et on va voir ce que ça va donner quand on fera le bilan d'ici 6 mois et ensuite à la fin de l'année, voir à quel niveau je serai revenu. Déjà, là, je suis aux alentours de 700 kg total, alors que je me trouve dans une zone où je suis en général, où je veux dire, je suis assez facile, vraiment assez facile en mettant des guillemets, bien entendu, par rapport au niveau que je peux avoir. Je ne sens pas forcément avoir le momentum sur tous les mouvements, mais je sens que c'est en train d'arriver, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer et j'ai hâte de voir la suite, hâte de voir comment je vais progresser. Donc là, on était passé sur le développé couché, comme vous avez vu, très léger, 100 kg. Mike et moi, on a fait la même charge, les mêmes volumes et les mêmes séries. Ce n'était pas prévu quand j'ai commencé à m'entraîner de cette manière depuis le 12 février. Ce n'était pas prévu que je fasse une compétition. J'avais juste envie de m'entraîner, de pouvoir m'entraîner tous les jours, de pouvoir produire aussi du contenu comme je vous avais dit, pour pouvoir être actif et rester actif sur la marque. Et là, je me prends au jeu et petit à petit, je sens que mon niveau est en train de revenir, en tout cas que je suis en train de créer quelque chose comme je vous ai dit. Et ce ne serait pas surprenant qu'on me retrouve à faire une compète l'année prochaine. Je pense qu'aux alentours de septembre, octobre, je ferai peut-être une compétition pour me qualifier pour les masters en moins de 120, pour la finale France Master en moins de 120 kg l'année prochaine. Et si c'est le cas, je pense que ça me laissera 5 à 6 mois, on va dire, de préparation pour les finales France. Donc voilà mon post-workout, comme je vous indique ici. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Merci d'être venu jusqu'ici. Portez-vous bien. Ciao.